pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans un cadre totalement différent de d'habitude. Alors s'il vous plaît ne faites pas attention, je suis actuellement dans un petit Airbnb, voilà, ma vie est un petit peu chaotique en ce moment. Je suis en train de déménager et là je suis obligée d'être dans un minuscule Airbnb au milieu de Dubaï. Donc voilà, désolée si le cadre est pas génial, s'il y a du bruit, de la climatisation et tout, j'essaie de faire au mieux. Mais bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo super importante que j'avais extrêmement envie de vous faire depuis un petit moment. Aujourd'hui on est là pour parler des symptômes de l'addiction à la pornographie. Alors je tiens à dire que je n'ai jamais été contre la pornographie, étant donné que j'ai moi-même un compte mime et un compte OF, donc je suis très mal placée pour avoir de la haine envers ça. Je ne dis pas que c'est mal, je dis juste que l'excès en tout genre n'est jamais bon pour ta santé physique et pour ta santé mentale. Voilà, une addiction, n'importe laquelle, n'est jamais bonne. Bref, aujourd'hui je vous ai concocté les 5 signes qui prouvent que vous êtes addict à la pornographie et qu'il faudrait changer quelque chose dans votre fonctionnement, donc j'espère que vous êtes prêts. Ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. Passons au premier signe. Si tu recherches constamment la pornographie, tu passes du temps libre, enfin de ton temps libre, à penser à la pornographie, à planifier le prochain moment où tu vas le faire, quel genre de vidéo tu vas regarder. Bref, la pornographie a une place importante dans ta tête et dans ton temps libre. C'est un peu comme un hobby. Et le pire dans tout ça, c'est que plus tu penses à arrêter, plus tu n'y arrives pas et plus tu développes de l'anxiété à l'idée d'arrêter. Si c'est ton cas, c'est un premier signe. Ensuite, un deuxième signe qui ne trompe jamais, c'est si tu dois regarder des choses de plus en plus hardcore pour avoir la même satisfaction. C'est un petit peu comme avec les drogues, les médicaments. En gros, ton cerveau s'habitue à un certain degré de choses visuelles que tu vois. Et pour avoir le même plaisir, tu dois rechercher constamment plus, constamment dans l'excès. Tu es de moins en moins excité par les choses que tu regardais avant et tu cherches toujours un level au-dessus. En gros, c'est comme une dose de drogue, il t'en faut plus pour les mêmes effets. Ensuite, un troisième signe, c'est si tu vois de moins en moins tes amis, tu n'as pas envie de sortir, tu préfères rester à la maison pour faire tes trucs tranquilles. Tu as de moins en moins de passion, de moins en moins de hobbies et la pornographie prend une place de plus en plus importante dans ta vie. Tu n'arrives plus aussi à te concentrer sur des choses simples que tu arrivais avant parce que ta concentration, ton cerveau est occupé à penser à autre chose. C'est un peu comme si ton cerveau était en mode repos et qu'il s'activait que lorsqu'il avait de la pornographie. Et ça, évidemment, c'est encore un gros signe d'addiction. Ensuite, un quatrième signe qu'il ne faut absolument pas négliger et qui arrive beaucoup plus souvent que l'on pense, c'est si la pornographie impacte tes relations amoureuses. Alors quand je dis relations amoureuses, ça peut être aussi des sex friends, des choses pas forcément de relations sérieuses. Par exemple, si quelqu'un t'a déjà dit non mais tu crois qu'on est dans un film de cul, pourquoi tu fais ça? Bref, si ta vision du sexe est totalement biaisée par la pornographie, tu as envie de reproduire des choses, tu veux des choses de plus en plus hardcore dans ta vie sexuelle personnelle pour te satisfaire, pour faire comme dans la pornographie. Si tu as aussi l'impression de prendre plus de plaisir en solo quand tu fais tes petits trucs plutôt qu'avec un ou une partenaire, ça peut être aussi un signe d'addiction. Évidemment, je vous conseille d'en parler à votre partenaire sexuel et surtout de diminuer la pornographie pour retrouver une vie sexuelle épanouie. Et enfin, un cinquième et dernier signe et le plus évident, c'est que tu as cliqué sur cette vidéo et que tu te reconnais dans la plupart de ces signes. Alors attention, je dis pas qu'il faut absolument avoir tous les signes, mais à partir de 1 ou 2 signes déjà, ça peut être révélateur. Donc il faut réduire sa consommation pour habituer à son cerveau à retrouver des bases normales de sexualité normale. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment n'oubliez pas qu'il y a toujours de l'aide à portée de main, qu'il vaut mieux en parler. Une addiction c'est grave, que ce soit de la pornographie, que ce soit les jeux d'argent, que ce soit de la drogue, cela nécessite de l'aide. Et il n'y a absolument aucune honte à avoir ou à se dire addict à la pornographie. Au contraire, c'est très courageux de s'en rendre compte et c'est très courageux de chercher de l'aide. Et bien sûr, il y a des spécialistes, psychologues ou psychiatres
qui sont spécialistes en addiction qui pourront vous aider. Bref, j'espère quand même que cette vidéo, même si je ne suis pas psychiatre ou psychologue, vous aura aidé. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu et n'hésitez pas à venir poser vos questions en commentaire et à me dire si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, si vous avez quelques signes. Ça pourrait être très intéressant pour moi de voir ça en bas dans les commentaires. Et au passage, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ma vie, partager mes moments du quotidien et me poser des questions. C'est là-bas que je réponds à tous vos problèmes. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. Attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.